Le message d'Offset, j'ai gagné. Le divorce, il est en train de se barrer en Y. Moi, j'en suis sûr que ils vont pas divorcer. Vont-ils divorcer ou pas? C'est la vidéo que j'ai sortie hier. Et maintenant, on apprend quoi? Que Cardi B confirme être toujours en couple avec Offset. Et elle s'est expliquée. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Il y aura aussi une deuxième news. Donc reste bien jusqu'à la fin. Sans plus tarder, let's go pour les news. Cardi B a pris la parole dans un live Instagram pour s'expliquer. Il a commencé à me manquer. C'est difficile de ne plus parler à ton meilleur ami. Et c'est en plus difficile de plus avoir de beat. Et il y a pas mal de ses followers qui s'interrogeaient sur sa santé mentale en disant qu'elle était bipolaire. Cardi B, elle a répondu quoi? Je sais que je ne suis pas bipolaire parce que j'ai fait un test. Après, elle a avoué avec humour être matérialiste et a avoir été complètement séduite par les cadeaux d'Offset. Elle dit, j'aime les choses matérielles. Que voulez-vous que je fasse? Ce négro m'offre une Rolls-Royce et je vais le snober. Et j'avais vraiment envie d'une bite pour mon anniversaire. Après, elle a parlé plus sérieusement sur son couple en disant « Nous sommes typiquement deux jeunes enfoirés qui se sont mariés tôt. Voilà ce que nous sommes. Nous ne sommes pas différents que vous autres qui rencontrez des putains de dysfonctionnements dans votre relation. C'est pareil pour nous, sauf que nous sommes un couple public et je ne suis pas une attardée. » Elle a aussi parlé de la photo qu'elle a postée par erreur dans sa story Instagram le mardi 13 octobre qui a fait beaucoup de bruit. C'était après une soirée en club avec Offset à Atlanta. Elle dit « J'étais penché sur mon putain de lit, ok? Et je disais à Offset, je pense que quand j'ai pris cette saloperie de photo et que j'ai appuyé et que j'ai vu que ça chargeait et j'étais là, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, la photo est en train de charger. J'étais là, waouh. Elle explique avoir demandé à Offset de vérifier son compte Insta pour voir si la photo était en ligne. Mais c'était trop tard. Elle dit, le temps que je fasse les manips et que j'efface cette merde, tout le monde et même leur mère l'avait vu. C'était partout sur internet. Du coup, il n'y aura pas de divorce. Maintenant, on passe à la deuxième news qui est sur Ice Cube qui a rejoint l'administration de Donald Trump. Là, t'es en train de te dire, wesh, comment ça Ice Cube il a rejoint l'administration de Donald Trump? Il est sérieux? À quoi il joue? Du calme, c'est pour une bonne raison. Katrina Pearson est la conseillère principale au sein de l'administration Trump et elle a annoncé qu'Ice Cube travaille avec le président des États-Unis pour développer le Platinum Plan. Qu'est-ce que c'est le Platinum Plan? Eh bien, c'est une initiative visant à apporter 500 milliards de dollars aux communautés noires afin de promouvoir des soins de santé abordables, des entreprises noires, l'éducation et plus encore. C'est sur Twitter qu'elle a annoncé la nouvelle. Elle dit dédicace à Ice Cube pour sa volonté d'avancer et de travailler avec l'administration de Donald Trump afin d'aider à développer le Platinum Plan. Les leaders vont diriger, les haters vont détester. Merci de diriger. Dans une vidéo Instagram partagée par Ice Cube après l'annonce de la nouvelle, Ice Cube explique pourquoi il a décidé de se lancer dans la politique. Il dit « J'ai noué des contacts pour essayer de parler de ces vrais problèmes. Je crois que les démocrates ont été très gentils, ils ont été cordiaux pour ainsi dire. Je ne les vois pas vraiment pousser leur politique dans une autre direction. Ils continuent à parler de cette minorité, de ces gens de couleur qui ne nous incluent pas nécessairement. Cela n'inclut pas nécessairement les Noirs américains, surtout les descendants d'esclaves. » Ice Cube a confirmé avoir rencontré des républicains pour discuter des politiques et des 500 milliards de dollars qu'il prévoit d'allouer aux communautés noires. Il dit dans la vidéo, nous avons aussi rencontré les républicains et tout ça. Ils nous ont fait venir, nous leur avons parlé. Ils ont beaucoup fait évoluer leur programme grâce à ce que nous avons dit. Vous savez, ils ont mis 500 milliards de dollars sur la table. Qui sait ce qui s'est vraiment passé? Je sais juste que l'un d'entre eux va gagner. Je ne sais pas si ça peut vraiment compter pour nous. On doit juste pousser le futur vainqueur parce que personne n'a vraiment résolu nos problèmes. Les gens disent qu'on ne peut pas supporter 4 ans de plus, les noirs, on peut tout supporter. Merde. Moi, j'ai trouvé cette news très intéressante. Quand j'ai vu le titre, je me suis dit, wesh, est-ce qu'il est pas sérieux là, il rejoint Donald Trump et tout? Mais quand j'ai vu que c'était pourquoi, je me suis dit, ah, ok, c'est pour une bonne raison. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette news sur Ice Cube et aussi de la news sur Cardi B et Offset. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement, les gars, pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace! Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the biggest endo bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.